Bienvenue dans cette 25e vidéo de notre formation, n'est-ce pas? Notre formation de 60 jours sur le DevOps. Et aujourd'hui, nous allons parler des thèmes fondamentaux de Kubernetes. Alors, déjà, nous avons une idée générale des concepts tels que Docker. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer de manière très simple les thèmes à utiliser lorsque nous sommes en train de parler de Kubernetes. Alors, voici la structure de notre cours. Notre cours sera structuré de cette manière. Déjà, on aura encore une petite introduction. On va parler des clusters, des nodes, des pods. On va parler des éléments de l'architecture de Kubernetes. On va prendre quelques exemples pratiques et on va conclure. Alors, allons-y étape par étape. Déjà, vous savez, Kubernetes, c'est une technologie créée par Google qui va automatiquement nous aider à computériser nos applications et aussi à les orchestrer. Quand je dis orchestrer, il s'agit ici là de gérer la sécurité, gérer le uptime. Donc, Kubernetes va s'assurer que nos conteneurs, nos clusters est toujours en bonne santé et est toujours en marche. Il va s'assurer qu'il se répare automatiquement lorsque le site est inaccessible. En fait, il va nous permettre de, n'est-ce pas, de orchestrer et de gérer nos conteneurs de manière automatique pour nous. Alors, généralement, Kubernetes va s'écrire comme ceci, K8S, n'est-ce pas? Donc, c'est une abréviation juste K, 8 lettres plus S. Parce que si on compte, regarde, si on compte ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n'est-ce pas? À l'intérieur, ici, nous avons 8. Donc là, on va juste dire Kube, Etis, donc Kubernetes, tout simplement. Alors, pour réellement comprendre l'importance de Kubernetes, on va dire, imagine que tu as une application web comme un site web de cuisine. Sans Kubernetes, tu dois installer le serveur manuellement sur les machines, surveiller si ça marche et redémarrer si ça crache. Par contre, avec Kubernetes, tu as juste à lancer 3 versions de mon site. Tu vois, je te dis, lance 3 versions de mon site et il jette automatiquement. Même si un jour ta machine tombe en panne, il sera automatiquement, n'est-ce pas, remis en marche sans ton intervention. Il sera, si par exemple, il arrive que tu as peut-être trop de requêtes sur ton site, il va faire un vertical scale ou bien un horizontal scale dépendant de ce que tu as envie de faire. Alors, les termes clés ici, c'est quoi? Le cluster. Le cluster ici, c'est déjà, c'est très simple. On va pas on va pas chercher à trop entrer dans les explications. Un cluster, c'est simplement un groupe de machines, tout simplement. C'est juste un groupe de machines. Donc, un cluster, c'est comme une grande ferme où tout se passe avec des machines physiques ou des serveurs virtuels qui travaillent ensemble pour exécuter des applications. Donc, ça veut dire que lorsqu'on travaille avec Kubernetes, on va travailler avec ce qu'on va appeler un cluster. Et un cluster, c'est juste un groupe de machines. Donc, ça veut dire que si on parle de cluster, on a déjà 1 ou 2 machines qui existent et on va les utiliser pour travailler. Alors, une définition basique professionnelle, c'est un cluster est un groupe de machines appelées nodes, n'est-ce pas, connectées entre elles et gérées par Kubernetes. Et généralement, il y a un chef qu'on va appeler le control panel qui va donner les ordres. Et maintenant, il y a aussi un ouvrier, des ouvriers, donc des worker nodes, n'est-ce pas, d'autres petites machines qui sont censées d'exécuter le boulot. Et c'est très important d'avoir un cluster parce que ça permet de distribuer le travail sur les machines. Par exemple, si une machine plante, on peut directement rediriger le trafic vers une autre machine. Donc, on va encore prendre un exemple très simple ici. On peut penser à un restaurant comme un cluster. Il y a la cuisine. La cuisine, ce sont les worker nodes, c'est-à-dire où on prépare les plats. Et le manager, maintenant, lui, c'est le control panel. Donc, c'est lui qui supervise tout. Il dit où va la nourriture. Il dit, il y a tant d'invités qui demandent beaucoup plus de nourriture. Allez beaucoup plus là-bas. Ce genre de choses, n'est-ce pas? Donc, si le cuisinier est malade, le manager va plutôt envoyer notre cuisinier. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va maintenant passer aux notes. Alors, on vient de voir le cluster. Le cluster, c'est un groupe de machines. Maintenant, les nodes, ce sont les machines individuelles dans le cluster. Les nodes, ce sont les machines individuelles dans le cluster. Donc, ce sont des serveurs ou des applications qui tournent réellement. Alors, une définition aussi basique professionnelle, c'est un node et une machine, n'est-ce pas, physique ou virtuelle, un virtual machine ou bien un EC2 peut-être sur AWS qui fait partie du cluster. Donc, ici, on a deux types. On a le control plane node qui est le cerveau qui contrôle tout ce qui se passe dans le cluster. Et on a le worker node. Les worker nodes ici, ce sont des muscles, ou bien ce sont alors d'autres machines qui sont chargées d'exécuter la tâche. Et ceci permet la scalabilité. La scalabilité et on peut ajouter plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs nodes pour gérer le trafic s'il y a plus de trafic sur notre application. Et un exemple simple encore avec notre restaurant, c'est dans notre restaurant, on a un employé, n'est-ce pas, un autre est un employé. Le manager
c'est le master node. C'est-à-dire le manager, alors, lui, son travail, c'est de dire quoi faire. Alors que l'employé, n'est-ce pas, lui, ce sont les worker nodes. Ils sont chargés de servir les clients. Et si le restaurant, n'est-ce pas, est peuplé, on peut alors embaucher d'autres employés. Donc ça veut dire qu'on peut ajouter d'autres notes, n'est-ce pas, dans notre cluster pour essayer de satisfaire tout le monde. Ensuite, on a les pods. Les pods ici, ce sont des petites unités déployables en Kubernetes. Donc ça veut dire que les pods, en termes simples, vont juste représenter notre application à l'intérieur de notre node. Donc une définition basique ici, c'est un pod, c'est un groupe d'un ou plusieurs conteneurs qui partagent des ressources, tout simplement. Donc c'est comme une petite boîte qui contient notre application. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Les pods sont éphémères et si un pod crash, Kubernetes va créer un autre automatiquement pour le gérer. Donc ça veut dire que si notre application crash, Kubernetes va se charger juste de créer encore un autre pod et automatiquement, n'est-ce pas, on va rendre notre application à chaque fois disponible si on a un problème. Et une explication simple, on peut imaginer un pod comme un appartement partagé. Donc à l'intérieur de cet appartement-là, on a un conteneur principal qui est le locataire, n'est-ce pas, et on a ton application. Et peut-être le conteneur, un autre conteneur secondaire qui aide pour loguer les erreurs par exemple. Donc, les deux applications ici, l'application qui contient le locataire, c'est-à-dire ton application, et une autre application qui permet de gérer les logs des erreurs dans ton conteneur, partagent partagent le même réseau, n'est-ce pas? Ils partagent le même réseau. Et chacun d'eux a une adresse IP qui sont propres à eux. Donc, en fait, en gros, pour faire simple, c'est juste ton application, en fait. C'est ton application. Un pod, c'est une instance de ton application. OK. Alors, maintenant, nous allons parler de l'architecture de Kubernetes. Nous avons parlé des clusters, nous avons parlé des nodes, nous avons parlé des pods. Maintenant, c'est quoi l'architecture de Kubernetes? La première chose ici, c'est le control plane que je vous ai expliqué plus haut. Lui, c'est une machine qui va se charger qui va se charger de contrôler. Donc, c'est le cerveau en fait. Donc, tout ce qui se passe dans le cluster, c'est lui qui décide. Et voici les éléments qui composent ce control plane. Ici, on a le API server. Ici, c'est le point d'entrée. Donc, c'est comme la porte d'entrée du restaurant. Donc, tout passe par là. Ensuite, ici, on a le ECT, etcd, n'est-ce pas? Ici, c'est la base de données qui stocke l'état de ton cluster. Donc, c'est un peu comme un canal de notes où il note tout ce qui se passe. Ensuite, on a le scheduler. Le scheduler décide où placer les nouveaux pods. Donc, par exemple, ce pod va sur le node 2 car il y a de la place, vous voyez. Donc, c'est lui qui est chargé de scheduler tout ce qui va se passer à l'intérieur de notre cluster. Ensuite, on a le control manager. Le control manager, lui, c'est très simple. Il se charge juste de suivre et de réparer. Donc, si un pod meurt, il crée un nouveau. Si un autre meurt, il crée un nouveau. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, il va se charger de contrôler si tout se passe bien. Et s'il y a un truc qui ne va pas, il va juste aller remplacer rapidement. Alors, ensuite, on a les worker nodes. Et sur chaque worker node, on trouve quoi? On trouve un kubelet. Alors, un kubelet, c'est un agent qui s'assure que le pod tourne très bien. Donc, là, nous sommes sur les worker nodes. Et à l'intérieur des nodes, il y a les pods. Donc, ça veut dire que l'agent kubelet s'assure que tous les pods, n'est-ce pas, tournent bien. Et ensuite, nous avons le kube proxy. Le kube proxy, en fait, il gère le réseau à l'intérieur du node. Donc, il va router le trafic vers les bonnes nodes comme un standard téléphonique, en fait. Vous voyez. Donc, lui, son travail, c'est de gérer le réseau. Et ensuite, on a le container runtime. Ça, c'est l'outil qui lance les conteneurs à l'intérieur de notre node. Parce que ici, on utilise quand même... ici, c'est toujours Docker qui est utilisé pour la containerisation. Et pour ça, il nous faut alors un container runtime pour, n'est-ce pas, lancer nos conteneurs. Et à l'intérieur de cette note-là, nous avons le Docker ou bien container D pour la containerisation. Alors, autre élément, ici, on a les namespaces. Donc, ce sont des espaces virtuels pour isoler des ressources. On a des services, donc des adresses stables pour adresser des pods. Et on a les deployments, un objet qui gère les pods, tout simplement. Je pense qu'on va encore entrer en profondeur au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre formation. Et quelques exemples pratiques, n'est-ce pas, pour continuer. Ici, un cluster, tu crées un cluster sur Minikube, par exemple, pour tester localement, ou bien sur un cloud, à toi de voir. Dans un cluster, là, tu crées plusieurs machines. Et dans ce cluster-là, tu décides d'ajouter 3 nodes, n'est-ce pas? Et Kubernetes les voit comme des machines prêtes avec lesquelles on va travailler.
Et à l'intérieur, n'est-ce pas, de chaque pod, tu décides peut-être, de chaque note, à l'intérieur de chaque note, tu peux décider de créer un pod avec des conteneurs WordPress ou une base de données qui partagent le même réseau. Et ceci va faciliter qu'ils puissent communiquer aisément. Et ensuite, on a l'architecture en action. Donc, le script va placer le pod sur un node libre. Si le pod crash, le contrôleur manager relance, le proxy rend tout ça accessible via un service réseau, par exemple. En fait, c'est très simple. Et lorsque on va installer Kubernetes sur notre application, sur notre machine, sur une machine, on va faire tous ces tests. Vous allez encore mieux comprendre comment est-ce que tout ça fonctionne. Ok. Alors, une commande basique pour tester le kubectl, c'est-à-dire Kubernetes Control, n'est-ce pas? C'est la commande qu'on va utiliser pour lancer Kubernetes. Si on va utiliser la commande basique pour tester si tout fonctionne bien, c'est très simple. On peut juste faire un kube create deployment mon app image Nginx. Là, nous sommes en train de créer un déploiement avec un pod Nginx tout simplement. Donc, nous sommes à la fin de ce cours. Dans le prochain cours, nous allons installer Kubernetes sur notre machine de manière locale afin que nous puissions, n'est-ce pas, tester, nous puissions commencer vraiment à utiliser Kubernetes, voir quelques commandes de base et aussi, pourquoi pas, déployer notre première application en utilisant Kubernetes. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande de liker, commenter et aussi de partager. Déjà, commentez aussi pour poser vos questions. Peut-être que vous n'avez pas bien compris un concept. C'est très bien de poser des questions afin que nous puissions ensemble, n'est-ce pas, répondre à vos questions et aussi, pourquoi pas, aller plus loin dans ces concepts-ci. Et aussi, si cette vidéo, n'est-ce pas, vous a aidé, n'hésitez pas aussi à partager à des personnes qui, n'est-ce pas, ont envie d'apprendre le DevOps et pourquoi pas aussi de s'approfondir en Kubernetes. Donc, n'hésitez pas surtout à partager à des connaissances, c'est très important. Alors, revoyons-nous dans notre prochaine vidéo où nous allons, n'est-ce pas, déployer notre première application en utilisant Kubernetes. Merci.